L'année de mes 15 ans. 15 ans, c'est loin. Hein. Oh, ben je devais aller à la piscine. Fête familiale, ça c'est sûr et certain. J'ai certainement eu un gâteau d'anniversaire. Ouais, j'avais invité des amis à venir chez moi dormir. Les meilleures années de ma scolarité, l'âge où s'est formé mon groupe d'amis. Alors, j'ai été me faire coiffer à la Stone. Vous connaissez Stone et Chardin? On était plus pris au sérieux par les profs et tout ça, et on avait gagné en autonomie. Pour moi, c'est le début d'une autonomie grandissante. Je faisais de la musique mais plus jeune, et là j'avais arrêté parce qu'au lycée en fait ça me plaisait plus. J'étais passée par le conservatoire et je trouvais que c'était trop théorique. Mais c'est devenu petit à petit un plaisir. Il y a eu une transition de scolaire à plaisir. Il a fallu une période pour apprendre et une période pour apprécier. Je pense que j'avais déjà vu passer des brochures de l'asso, mais sans m'y intéresser, et quand j'ai repensé à la musique, du coup j'ai pensé à l'association de la Renaissance et je me suis lancée dans la guitare. C'est un peu un tournant dans la vie d'un enfant, 15 ans. C'est un bel âge, c'est l'âge de l'adolescence, 15 ans. Et puis c'est l'âge aussi de l'association. En plus, quand j'étais petit, j'avais déjà acheté une batterie, mais je prenais pas de cours. Je tapais comme ça juste sur les tambours. Alors mon plus grand regret, c'est de l'avoir commencé trop tard. Je vais principalement à l'harmonie. Les musiques actuelles, ça me plaisait bien. Le fait de pouvoir faire de la musique autrement que tout seul, parce que ça c'est fondamentalement frustrant en fait. Ben, je fais aussi maintenant la Batucada. Donc ça c'est une nouvelle session qui a été créée en janvier. Et puis ben, c'est top. Donc on apprend plein de choses sur le Brésil, mais on apprend aussi à jouer ensemble des rythmes différents qui sont là pour faire danser, pour partager avec le public directement. Mis à la musique, au solfège, enfin à la guitare, au solfège avec Céline, à l'ensemble vocal avec David et Claudine au chef de chœur. Donc le mardi, je fais la clarinette et le jeudi, je fais l'ensemble vocal. Puis il y a toujours une locomotive, si tu vois de qui je veux parler. Il est tout le temps occupé, quoi. Et puis il fait ses rapports et tout. Qu'est-ce que vous en pensez? Validez ci, validez là. Enfin, il est terrible, quoi. Toi, il y a un truc qui te donne envie de rester ici à la Renaissance particulièrement ou pas? Oh bah la dynamique. Le fait de partager, de jouer quelque chose ensemble. Mais quand on joue en groupe, déjà il y a toute une osmose qui se fait entre les différentes personnes, et puis et partager quelque chose. Tout. Enfin, si je fais quelque chose, c'est pour le faire à fond. Je veux dire, on fait toujours quelque chose avec un petit défi à la fin. Ouais, le Québec, ça va être ouf. Après j'ai pas tout en tête parce que le programme est tellement hétéroclite. Comme je dis toujours, la Renaissance ça part dans tous les sens, mais toujours dans le bon sens. Après la géante, je suis quand même pressée de la voir aussi. Cette géante, j'ai l'impression qu'on la porte depuis plusieurs, maintenant 2 ans au moins. Je suis curieux de voir ce qui va devenir de notre idée de chariole et de défilé. Là, franchement. Ah oui, les couleurs de la musique qui vont avoir lieu au mois de juin. Quand il y a un concert, en fait, tu retrouves une énergie entre tout le monde que t'as pas aux autres moments. Déjà rien que la participation en tant que bénévole, mais ensuite être acteur, ça va être quelque chose d'exceptionnel. Alors, où je vois l'association dans 15 ans, alors, si j'essaie de me rappeler ce que j'ai dit déjà il y a 5 ans, parce qu'il y a 5 ans on a fait une vidéo, je disais on va essayer de faire des trucs toujours plus originaux. J'estime qu'on a réussi ce challenge-là, puisqu'on a créé plein de choses en 5 ans, et la noblesse de la pratique musicale amateur, c'est de monter des projets qu'on n'aurait pas pensé pouvoir monter avec des amateurs. Merci. Merci. C'était chaud là, hein.